Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur le toit de l'Europe. Le circuit de la Brosse à Saint-Denis-de-Vert accueillait le championnat d'Europe d'autocross, de XC Crosscar et le championnat de France Super Buggy et Maxi Tourisme. Je vous laisse savourer les meilleures images, on se retrouve dans quelques instants pour des finales absolument dingues. Les voici ces grandes finales avec la Maxi Tourisme. Tout d'abord, comptant pour le championnat de France, Jacques Monniot, Christophe Champin, Guillaume Leduc et Freddy Poulain étaient les 4 partants de cette finale. Effectivement, les conditions météo compliquées avaient rendu une piste très exigeante là, pour les mécaniques. Et c'est finalement Jacques Monniot qui prend le meilleur devant Christophe Champin, Freddy Poulain et Guillaume Leduc. Guillaume Leduc, le pilote nantais qui découvrait ce circuit ici à Saint-Denis-de-Vert. Heureux comme un gamin de pouvoir participer à une épreuve européenne comme celle-ci. L'occasion d'ailleurs de saluer l'organisateur qui avait fait le choix d'inviter la division Maxi Tourisme en course annexe, puisque vous le savez, la division Touring Autocross du championnat d'Europe ne fait plus partie du championnat d'Europe, mais n'est plus qu'une coupe. Donc l'occasion pour les spectateurs venus nombreux de voir des voitures. Et on le voit ici à l'image, Jacques Monniot un petit peu au ralenti dans cette finale. Regardez, ça klaxonne un petit peu derrière lui. Christophe Champin, Freddy Poulain et Guillaume Leduc là sont vraiment juste dans les échappements de la Nissan Micra. Problème mécanique pour Jacques Monniot ici, on a l'impression. Dans le virage là de la remontée, regardez, il peine un petit peu. Christophe Champin voilà qui s'infiltre à l'intérieur. La bonne accélération là pour le pilote de Charolles. Et regardez Freddy Poulain, Guillaume Leduc, Jacques Monniot vraiment qui se fait déborder de tous les côtés. Christophe Champin, le pilote de la Citroën DS3, le pilote de Charolles, à une vingtaine de kilomètres du circuit de Saint-Denis-de-Vert, et bien à la maison, en route pour gagner sa première victoire en championnat de France. Il est là, Freddy Poulain à la 2e place, Guillaume Leduc à la 3e. On apprendra ensuite bien que Jacques Monniot avait cassé un cardan sur la Nissan Micra. Le pilote issoirien qui conserve malgré tout la tête du championnat de France. Christophe Champin et sa belle Citroën DS3, Freddy Poulain, le champion de France en titre, derrière à la lutte. Et Guillaume Leduc, lui aussi, avec la Peugeot 206. Et la victoire de Christophe Champin, juste devant Freddy Poulain et Guillaume Leduc. Le voici Christophe Champin à l'image, heureux comme un pape, prophète en son pays, qui s'impose donc devant Freddy Poulain et Guillaume Leduc. Le podium avec les garçons et la Marseillaise. Le XC Crosscar avec David Mea, Loïc Molny et Marcello Gallo sur la première ligne. La deuxième ligne avec Ivan Pigna, Chinchilla et Simone Firenze. Les deux sur ses mogs et c'est David Mea qui prend le meilleur sur Chinchilla. Molny est à la 3e place pour l'instant. Attention là-bas dans le fond du circuit, dans la remontée. Regardez Ivan Pigna, Chinchilla qui reprend le meilleur sur David Mea. Loïc Molny reste à la 3e place. La 4e, elle est pour l'instant dans les mains de Simone Firenze. Allez, attention, vous voyez cette piste un petit peu accidentée, mais sur lesquelles les pilotes se sont régalés tout au long du week-end. Véritablement une vraie piste l'autocross
un véritable tracé comme il les adore. Ivan Pina Chinchilla, l'Espagnol devant David Mea, le Breton, le Normand Loïc Molny et l'Italien Simone Firenze à la 4e place. Allez, David Mea là, qui a su se refaire et qui revient dans les échappements d'Ivan Pina Chinchilla. On va suivre ce que ça donne. Regardez, il est juste derrière, là, prêt à porter une attaque. Le châssis kamikaze à l'attaque du châssis Semog du pilote espagnol. L'attaque par l'extérieur peut-être pour David Mea. Attention, David Mea à l'extérieur, bloqué par Chinchilla. Chinchilla qui l'emporte. Les deux partent à la faute. Les deux pilotes sont partis à la faute dans cette finale. Loïc Molny, Simone Firenze et Tristan Fauconnier reprennent les 3 meilleures places, 3 premières places de cette finale pour l'instant. On aperçoit également Jason Reinhardt, alors qu'ici c'est Marcello Gallo, le pilote italien, sur le châssis TN5 qui est immobilisé. Loïc Molny devant Simone Firenze et Tristan Fauconnier. Pas de changement pour l'instant avec ces 3 garçons et malheureusement David Mea et Pina Chinchilla dans la boue, tanké, impossible de repartir pour ces 2 garçons à la lutte pour le titre européen. Et les éléments de carrosserie là, que Simone Firenze n'a pas économisé. Et c'est là qu'il est venu déborder Loïc Molny. C'était dans le tour précédent. Loïc, sagement, a voulu éviter de venir percuter la carrosserie. Mais Simone Firenze s'est posé beaucoup moins de questions. Simone Firenze, Loïc Molny et Tristan Fauconnier pour le drapeau à damier. Et après, eh bien, on apprendra que Simone Firenze a été disqualifié. Donc c'est Loïc Molny qui l'emporte devant Tristan Fauconnier. Et Federico Pini complète ce podium. La division Junior Buggy avec Toine Van Asten, Jakub Safranek et Andrei Medlik sur la première ligne, Malone Feuillade et Laure Mercier sur la deuxième. Les 2 pilotes français qui ont réussi un superbe week-end là. Et on le voit, c'est Toine Van Asten, le pilote hollandais qui a pris le meilleur départ, alors que derrière, eh bien, les 2 pilotes tchèques s'expliquent. Malone Feuillade en a profité pendant ce temps-là pour s'infiltrer à la 3e place. Allez, Andrei Medlik avec le châssis Fast and Speed vert là qu'on a vu avec le numéro 311. Les autres pilotes sont là, on aperçoit Laure Mercier, voilà, avec le châssis Speedcar orange. La tête de la course avec Toine Van Asten devant Jakub Safranek, le pilote hollandais devant le pilote tchèque. Laure Mercier ici à l'image qui domine les garçons tchèques lancés à sa poursuite. Toine Van Asten toujours, Jakub Safranek avec le 388 sur le châssis Fast and Speed à la 2e place. La 3e place, elle est toujours pour Malone Feuillade, le pilote d'Issoudun sur le châssis Alpha Racing. Les 2 châssis Alpha Racing qui entourent le châssis Fast and Speed du jeune pilote tchèque Jakub Safranek, alors que Toine Van Asten eh bien, doit faire attention puisque juste derrière lui, Jakub Safranek est en train de le menacer de plus en plus, le pilote hollandais sous la menace du pilote tchèque. Allez, attention, il faut que ça tienne jusqu'au bout. Et si cette bagarre pouvait profiter à Malone Feuillade, le pilote d'Issoudun dans cette finale. Malone pour l'instant à la 3e place qui est en train de contenir les attaques d'Andrei Medlik. Laure Mercier quant à elle qui amène la 2e partie de la course là sans se poser de questions. La féminine toulousaine qui brille au milieu des garçons dans ce championnat d'Europe. Et voilà, crevaison pour Jakub Safranek à la 2e place. Attention, Toine Van Asten est beaucoup moins menacé désormais. Toine Van Asten beaucoup moins menacé, il l'emporte même et signe ainsi sa première victoire en championnat d'Europe d'autocross. Malone Feuillade s'empare de la 2e place et c'est Andrei Medlik qui est remonté à la 3e place sur le fil. Le voilà, Malone Feuillade qui vient se ranger tout près du podium. Le jeune pilote qui dispute sa première saison du championnat d'Europe, le voilà. Et Johnny, le papa bien sûr, qui vient féliciter le jeune garçon, le jeune adolescent qui est en train de concourir au niveau international. Il signait à Saint-Inilbert sa meilleure performance sur le front européen, a signalé la belle opération là de Malone Feuillade qui prouve qu'il a toute sa place au sein du championnat d'Europe d'autocross. Le voilà, Malone, très souriant. Le podium, Toine Van Asten, Malone Feuillade et Andrei Medlik pour les 3 hommes de ce podium. La division Buggy 1600 avec Timo Paller, Thomas Christol et Marcus Dubeler sur la première ligne. La 2e ligne avec Jakub Novotny et Kevin Peters. Attention, ça frotte un petit peu sur le départ et c'est Thomas Christol qui prend le meilleur devant Marcus Dubeler et Timo Paller. Derrière, eh bien, Jakub Novotny est en train de se refaire alors que Kevin Peters, l'actuel leader du championnat d'Europe d'autocross dans la division Buggy 1600, eh bien, peine un petit peu dans cette finale à revenir. À signaler également dans cette finale eh bien, la présence de Michael Planche, Arnaud Martin et Raphaël Veu qui sont venus compléter la colonie française de cette finale.
Thomas Cristol, le pilote français qui nous confiait dès le vendredi qu'il était venu pour gagner cette épreuve. Il n'était pas venu pour faire de la figuration simplement. Celui qui aurait dû participer au championnat d'Europe, eh bien, en 2020 n'a pas pu y participer. Il a préféré ne pas prendre part non plus en 2021 pour bien se préparer. Et ça y est, le châssis Kamoto a retrouvé sa performance, tout fonctionne parfaitement. Le trio entre Thomas Cristol, entre Seb Perez, le préparateur Dynamic Motors, et le châssis Kamoto, un combo parfait. Vraiment là, Thomas Cristol intouchable tout au long du week-end. Les pilotes européens bien à la peine pour revenir à sa hauteur. Marcus Wiebeler toujours à la deuxième place, sous la menace de Timo Paller, alors que Jakub Novotny est à la quatrième place. Thomas Cristol, lui, est en train de dérouler sa course là sans se poser de questions, alors qu'on aperçoit Marvin Holzleitner ici qui est immobilisé sur le bord du circuit. Et Timo Paller qui s'est emparé de la deuxième place, c'est dans le dernier tour, les derniers mètres et la victoire. Une nouvelle Marseillaise avec Thomas Cristol. Thomas Cristol qui offre une Marseillaise dans la division Buggy 1600. Le voilà, le pilote toulousain qui savoure ici sa victoire. Voilà, félicité par Timo Paller, remonte à la deuxième place. Le voici qui va sortir de sa machine. Marcus Wiebeler termine à la troisième place. Et je vous propose qu'on écoute rapidement la réaction de Thomas Cristol qui a pu nous livrer quelques mots tout juste à l'arrivée. Les impressions à chaud, on écoute Thomas Cristol. Merci à tous ceux qui font tout pour moi. Ça paye, voilà, on a travaillé, qu'on nous a acharnés depuis le début de saison. Et ça y est, ça fait plaisir. Thomas Cristol qui n'a pas loupé son rendez-vous avec les Européens. Timo Paller est deuxième. Marcus Wiebeler termine à la troisième place. La division Super Buggy, Florent Tafani, Vincent Mercier, Erwin Zrenčík sur la première ligne, Yanis Box et Germain Bousset sur la deuxième, Laurent Jacquier, Jakub Kubicek et Petr Nicodem. Mais Petr Nicodem est resté sur la grille. Le départ, ça a été chaud, mais c'est Florent Tafani qui a pris le meilleur. Le pilote lyonnais est dans son jardin, là sur le circuit de la Brosse. Il prend le meilleur devant Vincent Mercier, devant Erwin Zrenčík, Yanis Box et Germain Bousset. Regardez derrière Laurent Jacquier à l'européenne avec Jakub Kubicek. Le châssis Alpha Racing de Florent Tafani devant le châssis Fast and Speed de Vincent Mercier. La troisième place pour le châssis Alpha Racing d'Erwin Zrenčík. Yanis Box est quatrième. Yanis Box, le pilote laiton, lui aussi. Ils ont fait la course d'équipe un petit peu les garçons là ce week-end pour tenter de se protéger. Allez, super Florent Tafani, il faut que ça aille jusqu'au bout, hein. Malgré les conditions météo, je peux vous dire que le public était voué à la cause de Florent Tafani, qui n'a pas toujours été prophète en son pays, il faut le dire. Mais là, il était bien préparé, bien dans un bon état d'esprit, le Flo. On le voit ici dominer son sujet parfaitement de la tête et des épaules. Vincent Mercier toujours deuxième, Erwin Zrenčík à la troisième place, pas de changement pour l'instant, alors que derrière, notamment ça s'explique avec Jakub Kubicek et Laurent Jacquier. Allez, ça remonte là pour Florent Tafani. Vincent Mercier là-bas dans la boue, regardez-le, en perdition dans la boue. Allez Florent, allez Vincent, pardon, il faut remonter. Quatrième, il ressort quatrième, là Vincent Mercier, puisque c'est Erwin Zrenčík et Yanis Box qui maintenant ont pris les deuxième et troisième places. Il va y avoir du changement dans cette finale puisque Erwin Zrenčík va casser le train arrière. Yanis Box et Vincent Mercier ne vont pas pouvoir l'éviter. Et donc regardez, c'est Laurent Jacquier qui prend la deuxième place devant Jakub Kubicek, le pilote tchèque. Que de bouleversements dans cette finale. Germain Bousset, un temps deuxième, a lui aussi été contraint à l'abandon alors qu'on les voit, ces images tristes là de Vincent Mercier, victime d'une casse sur le train avant. Florent Tafani dans ses derniers mètres en route vers une victoire à domicile. Le pilote lyonnais vient ici pour s'imposer et reprendre par la même occasion la tête du championnat d'Europe d'autocross. C'était son seul objectif. Laurent Jacquier, le pigiste de luxe, s'offre une deuxième place devant Jakub Kubicek. Exceptionnelle performance pour les pilotes français sur cette épreuve, ce qui annonce une fin de saison absolument passionnante. Il faudra tout suivre. Le voilà, Florent Tafani à l'arrivée sur le podium avec toute son équipe, les mécanos de la structure de Evo Sprint et de Alpha Racing. Le voilà, Flo qui savoure ici chez lui. Florent Tafani l'emporte donc devant Laurent Jacquier et Jakub Kubicek. Voilà mesdames et messieurs, c'était le championnat d'Europe d'autocross. On vous donne rendez-vous à Mazan pour l'avant-dernière épreuve du championnat de France. Salut à tous!